Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Study French. C'est le dernier jour de notre 30-day French Challenge et comme je vous l'avais dit précédemment, je vous réserve une surprise pour le prochain épisode. J'ai hâte de vous la dévoiler. Alors, sans plus attendre, je vous annonce le thème de ce nouvel épisode de mon podcast, à savoir 8 sons, en fait, 8 sons à connaître en français. Voilà, donc vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, le premier son dont je voulais vous parler, c'est zut. Zut, donc Z-U-T. Et en fait... c'est un petit peu comme mince, zut, punaise. En fait, c'est un petit peu pour exprimer sa déception. Je vous donne un exemple en contexte pour que vous compreniez mieux. Exemple, zut, j'ai oublié les clés. C'est un petit peu mince. J'exprime ma déception, j'exprime mon... Oui, voilà, ma déception, c'est un petit peu négatif. C'est mince, zut, j'ai oublié les clés. Ou je reviens du magasin, je viens de faire les courses. Zut, j'ai oublié d'acheter du pain. Zut, j'ai oublié d'acheter du pain. Voilà pour ce premier son. Zut. Ensuite, en deuxième position, je voulais vous parler de ouf. Ouf. Donc, ouf, en fait, ça va exprimer, ça va traduire. On va être un petit peu rassuré, un petit peu soulagé. Voilà, soulagé. Pour l'exemple dont je veux vous parler, en tout cas. Donc, ouf, O-U-F. Je vous donne une illustration, un exemple en contexte pour que vous saisissiez un petit peu mieux le sens de ouf ici. Alors, ouf, j'ai évité un accident de voiture. Par exemple, vous êtes en train de conduire, vous êtes sur la route et un automobiliste, un conducteur, une autre voiture vous grille une priorité et vous manquez de peu un accident. Vous avez presque un accident, vous l'évitez de justesse à cause de cet automobiliste. Vous pouvez dire ouf, j'ai pas eu d'accident. Ouf, j'ai évité un accident. Voilà, pour exprimer le soulagement en fait ici finalement. Voilà pour cette deuxième illustration. Ensuite, en troisième place, on a oh là là. Oh là là, ou oulala, oulalala, oulalala. On peut ajouter plusieurs la après o ou. Et c'est très célèbre en fait, finalement en français. Oulala, ou oh là là. Quand je parle à des gens du monde entier qui parlent pas français ou qui parlent un petit peu français, une des premières choses qu'ils me disent, qui connaissent en fait de la langue française, c'est oh là là ou là là. Le là là est très connu parce qu'on en ajoute plusieurs et ça les fait rire et en fait ça les fait rire et trouvent ça charmant. Pour eux, c'est très représentatif de la France, des Français et de la langue française. Voilà, donc en fait, plusieurs façons d'utiliser ce son, ces mots. Exemple en contexte. Ouh là là, c'est pas passé loin. Il a failli marquer un but au football, par exemple. Ou ouh là là, il fait vraiment très chaud en ce moment chez nous. La température dépasse les 35 degrés, etc. Il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'exemples pour oh là là ou là là. Donc voilà, la liste est longue. Ensuite, quatrième exemple, c'est miam.
Miam, en fait, c'est l'équivalent en anglais de yummy. Yummy, donc c'est un rapport évidemment avec la nourriture, avec le fait de manger, avec les aliments, la cuisine, etc. Et en français, en anglais, vous dites yummy. En français, on dit miam, 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 miam ou miam, miam. Voilà, il y a un miam ou deux miam. Miam, 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 même plusieurs à la suite, vous pouvez faire. Donc, exemple en contexte, donc j'ai préparé un bœuf bourguignon. On s'apprête à manger, on s'assoit, on se met à table. Et on regarde, on admire le bœuf bourguignon et avant de le manger, on a vraiment l'eau à la bouche, on salive et on dit miam ou miam miam, ça a l'air très très bon. Ou même après avoir mangé, en fait, on trouve ça succulent et pour exprimer vraiment sa gratitude et sa reconnaissance, pour vraiment dire que c'est très bon finalement, on va dire miam, 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 c'est très 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 bon, c'est trop bon. Voilà pour ce 4e exemple. Ensuite, 5e exemple, waouh, waouh, waouh. Voilà, donc on va l'écrire, vous pouvez l'écrire, j'ai oublié de vous dire miam, c'était M-I-A-M, M-I-A-M, et waouh, vous pouvez l'écrire W-A, O-U-H ou W-A-W ou W-O-W. Il y a plusieurs orthographes, en fait, je pense. Et en fait, c'est vraiment pour exprimer la surprise ou ce sentiment d'énergie, de bonheur. On est content, de surprise. Il y a plusieurs exemples, en fait, pour wow, mais... par exemple, j'achète une nouvelle voiture et je la montre à mes amis et mes amis disent « Waouh, elle est vraiment trop belle cette voiture » ou « Waouh, elle est trop belle cette maison, regarde » ou « Waouh, le paysage ici est vraiment magnifique, splendide, regarde, ça a coupé le souffle, c'est grandiose, waouh, 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 waouh. » Voilà, donc il y a vraiment plusieurs exemples pour ce son-là, pour ce mot-là. Ensuite, donc 1, 2, 3, 4, 5. 6e exemple, aïe. Donc aïe, donc A-I-E, je répète, A-I-E. En fait, c'est l'équivalent en anglais de ouch. En anglais, vous dites ouch, et en français, on dit aïe. Aïe, 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 aïe. On peut le dire, aïe une fois, ou aïe, 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 aïe plusieurs fois. Pour vraiment exprimer la douleur en général. C'est la douleur, ça dépend, mais en général. Exemple en contexte, je me cogne le petit doigt de pied contre le rebord du meuble et je dis « Aïe ! Aïe ! Je me suis fait mal, je me suis fait hyper mal. Je viens de me cogner le petit doigt de pied sur le meuble. Je me suis fait très très mal. Aïe ! Aïe, 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 aïe. » Ou, je sais pas, je me cogne contre autre chose. Là encore, je dis aïe. Je me coupe en faisant la cuisine avec un couteau. Aïe. Aïe, je me brûle en faisant de la soupe, par exemple. Aïe, aïe. Voilà, c'est vraiment pour exprimer la douleur. Et en fait, c'est l'équivalent de ouch. Ouch en anglais. Ensuite, 7e exemple, si je me trompe pas. 4, 5, 6. Oui, 7e exemple, chute. C-H-U-T. C-H-U-T, chut, chut. C'est l'équivalent de shush. Shush en anglais, donc c'est pour vraiment dire à des gens d'arrêter de parler, d'arrêter de faire du bruit ou de baisser d'un ton, de parler moins fort. Exemple typique, traditionnel, vous êtes au cinéma ou à la bibliothèque, vous êtes au cinéma, vous regardez un film, des gens parlent, font du bruit, vous n'arrivez pas à suivre le film, vous n'arrivez pas à entendre les dialogues. Vous allez dire à ces spectateurs chut, chut, arrêtez de parler, vous faites trop de bruit, chut. Voilà. Ensuite, 8e et dernier exemple, c'est Burk, donc B-E-U-R-K, je répète, B-E-U-R-K, Burk. C'est pour, en anglais, c'est yak, je crois, yak, yaki,
c'est vraiment pour dire que c'est dégoûtant en fait. Limite, ça vous donne envie de vomir. C'est une façon un petit peu vulgaire de le dire, c'est dégueulasse. L'équivalent un petit peu vulgaire de dégoûtant, c'est dégueulasse. Exemple, vous êtes en train de manger quelque chose que vous n'aimez pas. Par exemple, vous mangez des choux de Bruxelles ou de Bruxelles. Ça dépend de la prononciation. Et vous détestez ça, donc vous allez dire burk. Burk, j'aime pas du tout. Ou voilà, si vous mangez ou buvez quelque chose que vous n'aimez pas du tout, que vous détestez, vous allez dire burk. Ou si la nourriture est brûlée, vous n'aimez pas les aliments brûlés, vous allez dire burk. Voilà, il y a vraiment plusieurs exemples. Même si vous voyez un film, par exemple, où il y a beaucoup de sang et vous n'aimez pas le sang, vous pouvez dire burk. Ce film est vraiment dégoûtant, choquant, j'aime pas du tout, je déteste. Voilà, il y a beaucoup d'exemples. Voilà pour cette 8e illustration. Merci beaucoup pour ce 8e exemple, 8e son. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode avec donc la surprise que je vous réserve. J'ai hâte. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.